L'objectif de cette vidéo est de revoir la notion de vecteur vitesse abordée en seconde. Avant de parler de vecteur vitesse, il est important de revenir sur la définition de base de la vitesse. La vitesse d'un objet est le déplacement de l'objet par unité de temps. Cela se traduit par vitesse égale distance sur temps. Si on a une distance en mètres, un temps en secondes, alors la vitesse sera en mètres par seconde. La formule à retenir est la suivante, V égale d sur delta t. V est la grandeur qui représente la vitesse, d est la distance et delta t est le temps nécessaire pour parcourir la distance d. Une autre unité est couramment utilisée pour la vitesse, à savoir km par heure. Il est important de savoir passer des km par heure au mètre par seconde. Pour passer de l'un à l'autre, il te suffira de diviser par 3,6. Par contre, si tu désires passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, cette fois-ci, il faudra multiplier par 3,6. Voyons tout de suite un exemple pour calculer une vitesse. Un tracteur parcourt 227 km en 3 heures. On désire trouver sa vitesse en km par heure, puis en mètres par seconde. Par définition, la vitesse est égale à d sur delta t. La distance parcourue par le tracteur étant de 227 km et le temps étant de 3 heures, on a donc V égale 227 sur 3. En faisant le calcul, on tombe sur 76. L'unité sera km par heure car la distance était en kilomètres et le temps était en heures. Pour passer des km par heure en mètres par seconde, il suffit de diviser 76 par 3,6, ce qui nous donne finalement 21 mètres par seconde. La vitesse que l'on vient de calculer ici est ce qu'on appelle une vitesse moyenne. La vitesse moyenne est définie pour l'ensemble du parcours pendant sa durée totale. Le souci de la vitesse moyenne, c'est qu'elle ne permet pas de décrire l'évolution du mouvement. Si je reprends mon tracteur et que je pointe son centre à intervalles de temps réguliers, voici ce que j'observe. À première vue, mon tracteur a une vitesse plutôt accélérée. La vitesse qui va permettre de décrire l'évolution de ce mouvement est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. On la représente en un point donné. Cette vitesse pourra être représentée en chaque point par un vecteur. Avant de tracer un vecteur vitesse, tu dois d'abord connaître ses caractéristiques. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un autre mouvement, une balle lâchée le long d'un tube. Afin de tracer rapidement ces vecteurs vitesse, nous allons effectuer le pointage de cette balle à intervalles de temps réguliers. Le logiciel de pointage nous permet ensuite de tracer les vecteurs vitesse en chaque point. On remarque que ces vecteurs vitesse tracés se superposent. Il est donc important d'ajuster l'échelle afin de bien les distinguer pour chaque point. Voilà. À première vue, les flèches sont de plus en plus grandes quand on descend. On pourra donc dire qu'il s'agit ici d'un mouvement accéléré. Un vecteur se dessine donc avec une flèche. Celui-ci est caractérisé par plusieurs choses. Tout d'abord, son origine, c'est-à-dire d'où part la flèche. Un vecteur vitesse est également caractérisé par sa direction, c'est-à-dire la droite qui correspond à la flèche, mais également par un sens, car cette droite peut monter ou descendre. En l'occurrence ici, elle descend, donc le sens est matérialisé par la flèche. Et enfin, par la valeur, on dit aussi norme en mathématiques, c'est-à-dire la longueur de la flèche. Voyons tout de suite la méthode pour tracer un vecteur vitesse en un point. Si on reprend l'exemple du tracteur et que l'on effectue un pointage du centre de ce tracteur tous les 0,30 secondes, voilà ce que l'on obtient. On désire ici tracer le vecteur vitesse au point 5. Avant de tracer ce vecteur vitesse, il faut donc calculer la valeur de cette vitesse au point 5, c'est-à-dire V5. Par définition, la vitesse est la distance sur un temps. V5 sera définie comme la distance entre le point 5 et le point suivant, c'est-à-dire M5, M6,
divisé par le temps entre ces deux points, c'est-à-dire T6 moins T5, qui est aussi représenté par delta T. On aura donc M5, M6 divisé par delta T pour V5. Delta T est connu. Il vaut, d'après mon exercice, 0,30 secondes. Il s'agit du temps entre chaque point. Par contre, M5, M6, je ne l'ai pas. Donc pour l'obtenir, il va falloir mesurer entre les points M5 et M6. On obtient ici M5, M6 sur le schéma 4,4 cm. Le souci, c'est que cette valeur est la valeur mesurée. Ça ne correspond pas à la valeur réelle. Il faut donc que je cherche la valeur de M5, M6 réelle. Pour trouver cette valeur, j'ai besoin d'une échelle. La voici. Le souci de cette échelle, c'est que je n'ai pas de correspondance entre ces 2 mètres et une valeur en centimètres. Pour l'obtenir, il suffit de mesurer l'échelle avec une règle. Je vois que cette échelle mesure 1 cm. L'échelle de longueur sera donc 1 cm pour 2 mètres. Pour obtenir la valeur réelle, il suffit donc de poser mon produit en croix. Donc je commence par écrire l'échelle, 1 cm pour 2 mètres, ce qui veut dire que la colonne de gauche correspondra à la valeur schéma et que la colonne de droite correspondra à la valeur réelle. Si je souhaite trouver la valeur réelle, je mettrai donc un point d'interrogation sous réel, et comme je connais la valeur schéma qui est de 4,4 cm, sous schéma, je vais écrire 4,4 cm. En effectuant ce produit en croix, on obtient alors M5, M6 réel égale 4,4 fois 2 divisé par 1, ce qui fait donc 8,8. La valeur que je cherche étant réelle et la colonne réelle étant en mètres, ça fait donc 8,8 mètres. Je peux donc en déduire la valeur de V5. V5 sera donc égal à 8,8 divisé par 0,30. Et en faisant le calcul, on obtient alors 29 mètres par seconde, car ma distance 8,8 était en mètres et que mon temps 0,30 était en secondes. Une fois cette vitesse V5 calculée, tu dois ensuite réfléchir aux caractéristiques de ce vecteur vitesse V5. Tout d'abord, son origine. Ce vecteur vitesse V5 aura pour origine le point M5. Il partira donc de ce point. La direction. La direction est celle du mouvement. On voit qu'il s'agit ici d'un mouvement rectiligne. Sa direction sera donc une droite horizontale M5, M6. Le sens. Ce tracteur allant vers la droite, le sens du vecteur V5 sera donc du point M5 vers le point M6. Et enfin sa valeur, c'est celle que l'on a calculée précédemment, à savoir 29 mètres par seconde. On arrive enfin à la dernière étape qui est le tracé du vecteur vitesse V5. Je sais que V5 vaut 29 mètres par seconde. Le problème, c'est que si je souhaite le tracer, il faut que je trouve une correspondance entre ma valeur en centimètres de ma règle et les mètres par seconde. Il va donc falloir choisir une échelle de vitesse. Cette échelle de vitesse doit être choisie de telle sorte que mon vecteur vitesse V5 soit bien compris entre le point 5 et le point 6. Je ne veux pas un vecteur qui dépasse après le point 6 et je ne veux pas non plus un vecteur qui soit trop petit. J'ai vu tout à l'heure qu'entre le point 5 et le point 6, j'avais à peu près 4,4 cm. Il faut donc que je choisisse une échelle de telle sorte qu'à la fin, mes 29 mètres par seconde soient bien inférieurs à 4,4 cm. Je choisis donc par exemple comme échelle 1 cm pour 10 mètres par seconde. Pour savoir à combien cela correspond en centimètres, je fais donc un produit en croix. Donc ma première ligne c'est 1 cm pour 10 mètres par seconde. La colonne de gauche est la colonne schéma, la colonne de droite est la colonne réelle. Mais 29 mètres par seconde est une valeur réelle et je cherche donc la schéma. En faisant le produit en croix, je trouve donc que le vecteur vitesse sur mon schéma mesurera 1 fois 29 sur 10, soit 2,9 cm. Cela tombe bien, car entre M5 et M6, j'avais 4,4 cm, donc mon vecteur va bien rentrer entre ces deux points. Il me suffit donc de le tracer avec ma règle. Je mesure donc 2,9 cm et de le nommer. Il s'appelle ici V5. N'oubliez pas la flèche sur V5. Tu peux également être amené dans ce type d'exercice à déterminer la vitesse moyenne.
Par définition, la vitesse moyenne est la distance totale parcourue par le tracteur divisée par le temps correspondant à cette distance. On aura donc vitesse moyenne qui sera égale donc à la distance totale, c'est du point M1 au point M7, sur le temps entre le point M1 et le point M7, c'est-à-dire T7 moins T1. Voyons comment cette formule se change si je veux l'exprimer en fonction de delta T. Delta T est le temps entre chaque point. Donc, du point M1 à M7, j'ai 1 delta T, 2 delta T, 3 delta T, 4 delta T, 5 delta T, 6 delta T. Ma formule devient donc M1 M7 divisé par 6 fois delta T. Pour trouver M1 M7, on va donc procéder de la même façon que tout à l'heure en utilisant la règle. On mesure M1 M7, on arrive donc à M1 M7 19 cm sur le schéma, et donc pour trouver la valeur réelle, il suffira de faire le produit en croix avec l'échelle de longueur. On va donc avoir M1 M7 réel égale 19 fois 2 divisé par 1, ce qui nous donnera 38 mètres. En remplaçant dans la formule M1 M7 et delta T, on obtient donc V moyen égale 38 divisé par 6 fois 0,30, soit 21 mètres par seconde.